Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un book haul où j'ai craqué énormément sur les achats. Autant vous dire que il y a un peu de tout, il y a de l'occasion, du neuf, il y a eu mon anniversaire donc je vais vous présenter ce que j'ai eu en livre pour mon anniversaire. Et il y a également des services presse et j'ai commandé une box livresque. Donc autant vous dire que j'ai de quoi faire, j'ai de quoi vous présenter des romans, donc restez avec moi et c'est parti. Je regarde tout ce que j'ai à vous présenter et je me dis que je vais galérer à tout remettre parce que je sais pas si vous voyez mais j'ai un petit peu des trous partout dans ma bibliothèque parce que j'ai tout mis là devant moi. Je dois avoir une quarantaine de livres et ça va être méga giga long. Alors pour commencer du coup on va faire les achats d'occasion. Donc il y a que du Vinted hein, je crois. Ouais, Vinted et un ou deux Easy Cash, donc ça va aller très vite. Qu'avons-nous? Alors, le premier achat que j'ai fait qui date, alors là franchement, je sais plus quand je vous ai fait le dernier book haul, mais autant vous dire que ça fait un petit bout de temps. Donc j'ai commandé un Twisty Tail qui est donc tout droit jusqu'au matin. Donc là c'est de Liz Braswell et c'est publié chez Hachette. Et voilà, hein. Franchement ça me tentait bien et je kiffe trop Peter Pan. Donc je me suis dit que ça allait être plutôt sympa à découvrir un Twisty Tail sur cet univers. Ensuite j'ai eu le tome 1 et le tome 2 de Meurtre et Pépites de chocolat et Meurtre et Charlotte aux fraises. Donc je sais plus de c'est qui, Joanne Fluck. C'est publié chez Le Cherche Midi. Voilà. Ils étaient pas trop chers et je sais que c'est des Cozy Mystery donc pourquoi pas. En plus ça se lit assez vite il me semble. Ouais ça va. Ça va le faire. J'ai craqué sur Vinted parce qu'en fait il faut savoir que quand j'étais jeune je lisais énormément de chair de poule et je les ai donnés à une bibliothèque, donc la bibliothèque vers chez moi. Et en fin de compte je regrette trop parce que j'aimais trop ça et je voulais refaire la collection. Donc j'ai commandé 5 chairs de poule pour 1 € sur Vinted. Donc voilà, je pense que c'est une très bonne affaire. Même si les livres ils sont un peu flingués. Franchement, c'est pas les meilleurs livres du monde, c'est pas les livres qui sont en super état. Mais après, ça reste de l'occasion. Et si c'est pour juste une collection, pour les avoir tous, je veux dire, c'est pas bien grave. Surtout vu le nombre de chairs de poule qu'il y a, 1 € les 5, c'est très bien, ça me va largement. Et j'ai été à Easy Cash et j'ai pris un Agnès Martin-Lugan que en fait j'ai pas de livre d'elle et je sais qu'il y en a énormément qui adorent. Donc là j'ai pris La vie est facile, ne t'inquiète pas, mais je crois qu'en fait c'est genre un second tome entre guillemets. Je crois que le premier étant Les gens boivent du café et je sais plus quoi. Bref. Donc du coup je lirai sûrement pas maintenant mais c'est pas grave, ça me tentait bien donc pour 1 € à Easy Cash c'est pas bien grave. La deuxième partie de l'occasion, donc j'ai eu en même temps Brexit Romance de Clémentine Beauvais aux éditions Gallimard. Je crois que c'était des trucs poche, version poche. Et j'ai pris également Tamara McKinney, donc Les orages de l'été, par la maison d'édition L'Archipel. Donc en gros, je les ai commandés les deux sur Vinted. Mais en fait, je me suis pas aperçue, mais genre celui-là, il est genre méga giga flingué ici. Mais bon, bref, c'est pas grave, je le lirai une fois. Enfin, c'est pour le lire une fois, quoi. Je relis jamais mes romans, donc après c'est pas un souci, mais voilà. Je les ai eus en lot avec les chairs de poule et je trouvais que c'était plutôt pas mal, donc j'en ai profité pour découvrir ces deux romans. Je ne sais pas comment je vais placer mes livres après, mais ça va être une dinguerie. Et enfin, mais ça c'est la meilleure trouvaille du monde, j'ai eu les 3 tomes de Campus Driver de C.S. Quill pour 30 € sur Vinted et j'étais genre méga giga contente parce que je les voulais absolument d'occasion et voilà, impossible de les trouver ou alors les gens ils les mettaient sur Vinted au prix de vente de base, donc aucun intérêt pour moi. Donc je suis contente, je vais pouvoir les mettre dans ma pile à lire de l'été. D'ailleurs, genre la semaine prochaine je vais vous faire ma pile à lire de l'été il me semble, mais je suis désolée d'avance mais la plupart des romans que j'ai eu récemment me tentent énormément, donc je les ai mis dans ma palle, donc il y aura sûrement des doublons entre aujourd'hui et la semaine prochaine, mais bon. C'est pas grave, c'est la vie. Et si on passait aux achats neufs cette fois, donc j'étais à Cultura avec des potes à moi et mon copain, et du coup je me suis fait plaisir. Donc le premier étant le 3e tome de Rosewood Chronicles, donc Princesse à Tokyo, c'est le dernier tome paru, il me semble qu'il y en a un 4e qui va apparaître genre cet automne, mais je ne suis plus sûre. Bref, du coup je serai à jour dans cette saga quand j'aurai lu le 3e tome. Ensuite j'ai commandé chez Inceptio À la croisée des rêves de Elise So-in. Il me tentait tellement fort. Et puis la couverture elle est juste sublime, vu qu'ici on parle de rêves, ce genre de... Enfin oui, la croisée des rêves, bien joué Caroline. Non, je pense qu'on est vraiment dans un thème onirique et tout, et ça a l'air plutôt pas mal, donc je me suis dit que ça allait être plutôt sympa à découvrir. J'ai vraiment trop hâte de lire, franchement j'ai vraiment trop hâte. Celui-là c'est celui qui me tente je crois le plus de tout mon book haul, donc prochainement.
Ensuite, alors, j'ai pas mis dans le bon ordre. Vous savez que j'adore la saga La Légende des Quatre et j'attends que le tome 4 paraisse sur chez France Loisirs en fait pour pouvoir le commander et avoir dans la même dimension que mes autres tomes. Et du coup en attendant, je me suis pris une nouvelle saga de Cassandra O'Donnell qui est le Collège Maléfique. Donc j'ai pris le tome 1 et le tome 2 vu qu'ils étaient à 12 €. Ça va, c'était pas trop cher. Et voilà, j'ai super hâte d'entamer cette nouvelle saga parce que j'aime trop cette autrice. Franchement, c'est écrit, c'est très fluide, c'est écrit très gros, c'est un truc jeunesse donc ça me va très bien. Et voilà, donc j'ai vraiment trop hâte et je suis super contente de les avoir en tout cas. Je vais passer un été exceptionnel. Ensuite, j'ai pris une suite de sagas, donc le tome 3 des Gardiens des Cités Perdues. Et là, c'est le Grand Brasier. Je n'ai toujours pas lu le tome 2. Voilà. Je vais essayer de le lire cette année pour essayer d'en faire à la limite un par an. Mais c'est pas sûr parce que c'est des jolis bébés en vrai. Hein. Ils sont assez fat, donc je sais pas trop quand je vais le lire, mais en tout cas ça se lit plutôt bien. C'est assez addictif comme roman jeunesse, donc ça c'est plutôt bien. Je me suis pris également La Carte des Confins de Marie Repelin, j'ai publié chez PKJ. Celui-là, je pense que vous avez dû le voir passer à peu près sur toutes les chaînes, sur tous les comptes Instagram, parce que ça fait énormément parler de lui. Et je suis contente, parce que c'est vrai que c'est un livre sur les pirates, et j'aime beaucoup cet univers, qui n'est pas assez représenté, je trouve, ou alors peut-être que je ne vais pas regarder les bons sites pour en savoir plus dessus. En tout cas, ça me tente énormément, et voilà, spoil alerte, il sera dans ma pile à lire de cet été. Voilà. Et enfin le dernier que j'ai acheté neuf, donc il s'agit de Bernard Werber, le miroir de Cassandre. Ça fait longtemps que je m'étais pas acheté un Bernard Werber et j'en ai plus trop dans ma palle, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa, même s'il est assez énorme. Il fait 800 pages, donc bon, c'est un joli bébé, je pense qu'on a de quoi lire. Je vais continuer vite fait avec les formats, avec tout ce qui est neuf, parce que j'ai gagné un concours sur Instagram et j'ai reçu un livre de Maxime Chatham qui est Le Signal, qui est juste sublime, franchement j'aime beaucoup. Et voilà, donc là il fait 900 pages, je vais pas le lire maintenant. Et en vrai, mine de rien, il fait méga son poids, genre les pages elles sont super fines, genre je vais mourir quoi. Je vais jamais le lire en un mois, c'est impossible. Genre il est vraiment énorme, mais ça m'attire énormément et je n'ai jamais lu de Maxime Chatham, donc il serait peut-être temps que j'y remédie en tout cas. Là vous voyez pas que je suis en train de faire tenir une pyramide de romans à côté de moi. C'est compliqué. C'est compliqué. Bon, ensuite dans ma box Ivresque, donc j'ai commandé la... J'ai commandé sur quelle box déjà? Bah merde. C'était pas le petit colis? Oh merde, je me rappelle plus. Franchement je suis désolée, je me rappelle plus du tout. Je vous remettrai juste ici en bas ce que sur quelle box j'ai commandé. Donc j'ai reçu en grand format La Tortue à l'envers s'épanouit au soleil. Ça me tente pas des masses, voilà. En toute honnêteté, je ne sais pas trop, enfin... Ouais non, ça a pas l'air ouf en vrai. On se retrouve en Italie et tout, et je trouve que cet univers, genre je sais pas, ça fait vraiment très cliché, très typique. Voilà, genre de personne qui a envie d'aller de l'avant, donc elle décide de partir, de quitter sa ville pour se retrouver en Italie et tout, là où il y a du soleil et tout, nanana. J'ai l'impression d'avoir un genre de livre vu et revu. Ça se trouve c'est totalement genre, je me trompe, hein, ça se trouve ça va être génial, je vais surkiffer, mais pour l'instant je suis un peu sceptique. Donc on verra bien. C'était sur le thème de la box, c'était Happy Box, donc voilà. Je crois que je suis pas assez... Enfin, tout ce qui est feeling good et tout, je préfère me mettre sur des Virginie Grimaldi, Aurélie Valogne, parce que je sais que ce sont des valeurs sûres, et éviter de me mettre à droite à gauche, parce que du coup, je kiffe pas trop. Et du coup, j'ai reçu aussi un Aurélie Valogne, donc Né sous une bonne étoile. C'est le dernier tome, le dernier livre qui est paru en format poche de cette autrice. Et voilà, je suis plutôt contente parce que je vais essayer de les avoir en... Enfin, je les ai tous en fait. Je les ai tous en format poche, donc voilà. Je suis assez ravie de l'avoir en plus dans ma collection de Aurélie Valogne. Et enfin, il glisse toujours un petit livre. Et là, j'ai eu genre un dossier pédagogique d'Alice au Pays des Merveilles. Donc bon, écoutez, pourquoi pas. Je ne le lirai sûrement pas. Ou alors vraiment en mode panne de lecture, je sais pas quoi lire. Vu que ça fait 100 pages, je vais lire ça. Mais bon, c'est pas sûr que je le sorte en tout cas. Et si on passait à mon anniversaire, j'ai été énormément gâtée. Là alors... C'est compliqué de faire tenir tous ces romans. Donc avant tout j'ai eu American Dirt de Janine Cummins qui est publié je crois chez Philippe Rey. Je connais pas du tout cette maison d'édition mais je pense que c'est ça.
Je vous en parlerai vraiment la semaine prochaine dans ma vidéo de Pile à lire de cet été, parce que c'est un roman que j'ai envie de découvrir énormément. En plus, ce que j'aime bien, c'est mon beau-frère et ma belle-sœur qui m'ont acheté ce roman, et à chaque fois c'est un petit clin d'œil parce qu'on aime toutes les deux la lecture, mais c'est vrai que du coup on n'est pas du tout dans le même univers, elle et moi, et ce que j'aime bien c'est qu'elle me fait découvrir son univers et je lui fais découvrir le mien, et c'est ce qui fait qu'on a des lectures un peu plus coup de cœur et des lectures qui nous marquent parce qu'on n'a pas l'habitude de les lire, et là franchement celui-ci me tente énormément, donc je suis contente et je vous en parle vraiment très vite. Ensuite, alors, du coup, quand j'étais à Cultura pour m'acheter des romans, mon copain a débarqué avec moi, enfin il était avec moi, du coup il m'a dit ok, ben choisis deux livres, donc forcément j'en ai choisi deux, bien évidemment. Je ne vais pas me laisser abattre, et j'ai pris du coup Les Roches Rouges d'Olivier Adam, qui est sorti du coup en format poche très récemment, et j'ai pris également La Fileuse d'Argent de Naomi Novik, qui est sorti également très récemment, donc j'ai vraiment pris des parutions de ce mois de juin, je crois. Non, de ce mois de mai. Pour le mois de mai, en fait. Donc voilà, je suis méga ravie parce qu'il me tente énormément. Et celui-là est super petit, donc je pense que je vais le lire genre en une journée. Ça va être très vite bouclé. Ensuite, des amis à moi m'ont offert Everless de Sarah Holland, publié chez Bayard, qui me tentait beaucoup. Je crois qu'on est en mode... T'es obligé de vendre ton sang pour vivre un peu plus longtemps. C'est une duologie, ça se lit en 2 tomes, donc c'est juste parfait. Et ça me tentait beaucoup depuis des années, parce qu'il est sorti il y a un petit bout de temps, je crois. Donc je me suis dit que c'était pas mal. Il est sorti en 2019. Ça va. Bon, je suis pas trop en retard. Mais voilà, ça y écrit gros et ça me tente bien, donc je suis ravie de l'avoir eu. Et ensuite, j'ai eu, par les parents de mon copain, L'incroyable voyage de Coyote Sunrise, donc par Dan... Comment prononcer l'allemand, si c'est l'allemand, Gemenart, un truc comme ça, donc chez PKJ, excusez-moi pour la prononciation, je ne sais pas du tout. Et je crois qu'on est dans un genre de road trip, donc ça va être super sympa à suivre. Et c'est un roman que je voyais passer depuis quelques temps maintenant. Et je me suis dit, bah j'attends qu'il sorte en poche en fait, sauf qu'il ne sortait jamais en poche. Donc ils me l'ont pris en grand format, donc c'est plutôt cool. Et c'est un beau bébé, et j'aime beaucoup la couverture, donc c'est top. Et enfin, le dernier roman que j'attendais des masses. Vous allez rigoler, mais en fait, je suis trop fan de Miraculous. Et là, franchement, quand j'ai vu que mes potes Audrey et Xavier me l'avaient acheté, non mais j'étais morte de rire, j'en pouvais plus. Bref, du coup, c'est le premier tome d'une longue saga qui m'attend. Et voilà, Bibliothèque Rose, ça me rappelle un peu mon enfance. En plus, il y a des images. Voilà, ça va être super génial à suivre. Et je l'ai ajouté quand même à pile à lire, même si je ne l'ai pas encore lu. Je pense que ça va se lire méga giga vite. Mais voilà, je vous conseille ce dessin animé si vous ne connaissez pas, parce que c'est genre trop bien. Et ensuite, pour terminer, donc je vais vous présenter vite fait les services presse que j'ai eu. Le premier temps de Hugo Thriller suivi, donc on suit une meuf sur Instagram, donc pardon, c'est de Ellery Lloyd. C'est une fille qui est sur Instagram, et enfin c'est une maman plutôt, qui partage vraiment sa vie de tous les jours en mode lifestyle. Elle fait un petit peu la go parfaite, on va dire, en mode il y a zéro défaut dans ma famille, tout va bien, sauf qu'il y a quelqu'un qui va la suivre énormément et il va peut-être déceler soit des secrets, ou alors il en a juste marre qu'elle se montre, et en gros... et ça va être un peu compliqué pour elle. En plus, il y a marqué suivi par des millions de personnes, poursuivi par une seule. Franchement, ça me tente de ouf. Ça me tente de ouf. En plus, j'aime beaucoup ce genre de roman où la réalité prend un peu le dessus sur le virtuel, le fait qu'on est dans notre bulle et tout, à travers un écran, et qu'en fin de compte, on est quand même atteignable. J'aime bien ça. Après, bon, j'espère que ça va pas être trop chaud quand même, mais ça reste un thriller. Donc, je suis super contente de l'avoir, et je pense que je vais vous en parler dans mon prochain update lecture, parce que il va être lu genre méga rapidement. Ensuite, dans un de mes derniers updates lecture, je vous avais parlé d'une saga fantasy, dark fantasy, qui s'appelle Les Royaumes démoniaques. Et du coup, l'auteur m'a gentiment envoyé le tome 2 et le tome 3, qui fait grave son poids. Il est méga lourd, donc voilà, je suis super contente. Ils sont assez cocasses. C'est épais, et on verra ce que ça donne. En tout cas, je suis super contente de les avoir reçus. Un grand merci encore à lui. Et voilà, je vous en parlerai prochainement, bien évidemment, parce que c'est des services presse, donc je les privilégie. Donc voilà, je ne sais pas. Il m'a dit que je vais les lire jusqu'à septembre, octobre max, donc enfin ce sera lu largement avant, mais c'est vrai que le tome 3 est assez épais. Franchement, il fait à peu près combien de pages? Ouais, il fait 550 pages. Je pense que je vais mettre un petit bout de temps pour le lire, mais il me tente bien, et c'est une saga que, mine de rien, eh bien, je suis contente d'avoir découvert, parce que ben, j'en lis pas énormément de romans dark fantasy, et là c'est plutôt cool. Ensuite, j'ai reçu toujours du Go Thriller, du coup, L'Arlequin de Sandrine Détombe chez Hugo Poche, et là on est du coup dans un genre de meurtre où un tueur en série apparaît, ou réapparaît plutôt. Alors je crois qu'il déguise ses victimes en poupées, et qu'est-ce qu'il fait?
je sais plus comment il fait, bref, en gros il les déguise en poupées avant de les assassiner. Et la personne qui s'occupe de cette affaire va s'apercevoir que c'est le même tueur en série qui a été arrêté en fait je crois des années auparavant, il y a 12 ans. Sauf qu'ils vont s'apercevoir que peut-être ils n'ont pas arrêté la bonne personne. Donc ça va être super chouette à suivre. Et j'ai assez hâte, surtout qu'il est assez petit, donc ça va se lire bien, c'est parfait. Et on arrive au bout, enfin le dernier service presse que j'ai reçu est Outsphere de Guy Roger Duvert par Inceptio. Donc là on est dans de la science-fiction où il y a plus... Alors il y a plus énormément de choses à faire sur Terre, on va dire, dans le sens où la vie n'est plus possible. Ils partent du coup sur une arche en plein milieu de l'espace il me semble et... Ah bah non, en fait, c'est l'arche premier vaisseau à coloniser une exoplanète arrive au bout de son voyage. Ok, pendant 80 ans, les personnes ont pris un genre de vaisseau spatial pour pouvoir aller autre part et arriver sur une Terre. Et ils vont s'apercevoir qu'il y a d'autres personnes qui sont là et très très différents des êtres humains, très très différents de nous, des hommes. Et en fin de compte, eux, ils vont dire, bah non, nous on vient de Terre, mais vous, enfin, vous êtes qui, tu vois? Donc il y aura peut-être un conflit entre les deux. Donc c'est une nouvelle planète sur laquelle ils arrivent. C'est assez court et en plus les 2 tomes sont déjà parus, donc si jamais je suis grave hypée pour le premier tome, je pourrais commander directement le deuxième, ce sera genre parfait. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez eu le temps de rester avec moi, de prendre votre petit déjeuner, tellement c'était long. Voilà, n'hésitez pas à me dire lequel de ces romans vous tente énormément, parce que pour le coup il y a vraiment de tout dans ce book haul. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous souhaite de passer un très très bon week-end, et on se dit bien évidemment à la semaine prochaine pour un pile à lire de l'été. Ciao ciao!